On n'avait pas vu ça depuis 1982. Les chefs d'entreprise se sont très fortement mobilisés aujourd'hui pour protester contre les 35 heures dont la deuxième loi sera discutée à partir de demain à l'Assemblée nationale. 25 à 30 000 patrons se sont donc rassemblés cet après-midi à la porte de Versailles à Paris. En ligne de mire, Martine Aubry mais aussi Lionel Jospin et surtout le manque de dialogue social dans les démarches du gouvernement. Marc Brucker et Pascal Varnier ont suivi une délégation de patrons de l'Hérault. Le pas est décidé. Gérard Lannelongue est à la tête de 90 chefs d'entreprise du MEDEF de l'Hérault. Il se veut le représentant du tissu des PMI et des toutes petites entreprises, celles qui font vivre la France. Dès l'arrivée à Orly, le ton est donné. C'est un non catégorique aux 35 heures qui étouffe les toutes petites entreprises. On est dans une loi aujourd'hui qui est démagogique, qui est dans un système qui est demandé par la gauche plurielle. On le sait, c'est une loi essentiellement politique. Elle est mauvaise pour les entreprises et nous ne pouvons pas laisser passer ça. Un thème redébattu de plus belle lors du déjeuner, car ces petits patrons sont confrontés à la concurrence espagnole où le travail est moins réglementé. Il faut nous laisser libres, il faut nous laisser gérer nos entreprises pour que nous puissions vivre, car nous sommes, nous, le sang de la France. Direction le parc des expositions, plein à craquer. 25 à 30 000 chefs d'entreprise rassemblés dans une ambiance vraiment surchauffée. Ernest Antoine Seyer est accueilli comme une authentique star du show business. Et Lionel Jospin, comme Martine Aubry, sont copieusement hués par les responsables patronaux. Discours très musclé du président du MEDEF, qui a su convaincre notre petit patron de l'Hérault. C'est une grande journée, c'est important d'être là aujourd'hui, surtout que nous sommes bien au-delà de ce que nous avions espéré être au départ. Ça montre que le débat et le combat ne fait que commencer. Et Gérard Lannelongue retourne dans l'Hérault, convaincu que le projet de loi sur les 35 heures aboutira, contrairement à son objectif, à une aggravation du chômage en France. Les patrons se sont